Exercice 4.7, création d'un plan de surface. Donc question numéro 1, on me demande d'ouvrir le fichier demandé, donc je l'ai ouvert. Question numéro 2, ouvrez la vue de plan d'étage 01 entry level. Plan d'étage 01 entry level, j'y suis. Et identifier les deux schémas de surface disponibles actuellement dans le projet. Ah ok, c'est quoi ça les schémas de surface? Donc je vais aller voir, donc ici, pièce et surface. J'ai ici calcul des surfaces et des volumes. Donc, deuxième onglet, schéma de surface. Actuellement, j'ai le schéma Gross Building et j'ai ici rentable. Description, Total Constructed Area of a Building. Donc, la superficie totale du bâtiment construction. Et ici, Area Measurement based on the Standard Method for Measuring, ainsi de suite. Ok, donc pour voir la surface louable. Question numéro 3. Créer un plan de surface en utilisant le schéma Gross Building pour le niveau 0,1 Entry Level. Laissez Revit créer automatiquement les lignes de séparation de surface associées à des murs externes. Ok, donc je sors de là-dedans. Ok, donc qu'est-ce qu'il me demande? Je vais lui dire écoute, je veux créer des surfaces. Ok, donc regardez, je ne peux pas utiliser celui-là tant que j'ai pas mis le plan de surface au complet. Donc je clique sur plan de surface. Donc il me demande, ok, dans cette fenêtre-là, quel type de surface tu veux. Donc dans l'exercice, on me demande d'utiliser le Gross Building et il me demande à qui tu veux l'appliquer. Donc on me demande ici de le faire pour l'étage numéro 1. Je fais OK. Donc on me demande de laisser Revit créer automatiquement les lignes de séparation associées. OK, vas-y, crée-moi ça. Donc regardez automatiquement, il a détecté le building au complet et il m'a mis OK, donc des lignes bleues OK, pour séparer le gross building, donc la surface totale du bâtiment. Ok, donc il a fait tout le tour. Ok, donc on me dit quelle nouvelle branche de l'arborescence du projet Revit à créer. Donc c'est spécial quand je crée une vue de surface. Ok, donc Revit ne le stocke plus dans les plans d'étage, mais par contre il vient de créer une nouvelle branche qui s'appelle plan de surface. Et actuellement il me met plan de surface pour l'étage numéro 1. Donc très important, vous n'allez pas le retrouver ici, il vient de créer une nouvelle branche. Question numéro 4. Modifier la visibilité graphique du plan de surface afin de ne plus voir les plantes et les éléments topographiques. Donc effectivement, ça m'encombre à la vue tout ça. Donc j'attrape l'élément, bouton droit, masquer dans la vue la catégorie. Ok, les plantes, masquer dans la vue la catégorie. Ok, c'est parfait. Question numéro 5. Modifier les séparations des surfaces de l'aile la plus courte en la divisant en deux surfaces telles qu'illustrées. Ok. Donc qu'est-ce que je vois ici? Oui. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai une ligne séparatrice ici. Ok. Donc je vais rajouter une ligne séparatrice. Donc séparation de surface. Donc je viens là. Ok. Tiens, c'est pas la peine puisque j'ai déjà une ligne ici. Donc je peux venir directement lui dire écoute. Donc je sélectionne la ligne et je lui dis tiens, tu vas m'ajuster ça avec ça. Donc regardez automatiquement. Ok. Il étend la ligne. Donc il veut que je définisse une surface spéciale juste pour l'aile la plus courte, l'aile nord du bâtiment. Question numéro 6. Vérifiez que vous avez bien deux surfaces de créer, telles qu'illustrées. Ok. Donc j'avais oublié juste en haut ici. Donc on m'avait demandé de modifier les séparations des surfaces de l'aile la plus courte en la divisant en deux surfaces telles qu'illustrées. Donc j'ai ici une ligne séparatrice juste là. Donc je rajoute, ok, une ligne séparatrice. Ok. Donc je peux attraper cet élément-là et lui dire tiens, viens-t'en ici, ou bien je peux carrément dessiner, lui dire tiens, par rapport à l'axe ici, de là à là. Donc je viens de créer deux surfaces. Ok, donc vérifiez que vous avez bien deux surfaces de créer telles qu'illustrées. Dans le cas contraire,
Veuillez créer les surfaces manquantes en spécifiant un remplissage intérieur et référence pour la visualisation. Donc, comme pour les pièces, donc je vais rentrer dans la visibilité graphique. OK, et je vais lui dire écoute. Donc cette fois-ci, ça sera les surfaces. Même chose, remplissage intérieur et référence. Je fais appliquer. OK. Donc je vois bien. Ah ah. OK, donc j'ai bien une surface ici qui a été créée. Mais là, je n'ai pas de surface créée. OK, donc j'avais mis juste une ligne séparatrice. Donc à ce moment-là, je vais dire tiens, surface. Et là, je vais dire fais-moi une surface ici. C'est parfait. Je peux toujours attraper cet élément-là et je déplace pour lui dire viens-t'en ici. Je peux rattraper son étiquette et l'amener aussi au bon endroit. Donc il me dit voici cette surface, il a fait 184 mètres carrés et voici celle-là. Ok, donc il n'y a pas d'étiquette, donc il va falloir que je rajoute des étiquettes pour avoir l'information. Question numéro 7. Attribuer des noms aux deux surfaces de sorte que la surface de gauche se nommera service et la surface de droite administration. Ok, donc très simple. J'attrape la surface, ok, et j'ai ici donné un nom. Donc je dis tiens, celle-là ça sera. Donc je regarde ici la liste. Donc actuellement il me liste juste surface. C'est ce qui existe actuellement sur le projet ou dans le projet. Donc il me dit que sorte que la surface de gauche se nommera service. Service. Ok. Donc il va changer de nom, service. Et celle de droite. Donc je l'attrape. Ok. Donc regardez, je viens de dérouler. Ah, il y a service, c'est normal, on vient de le rajouter. Celle de droite va s'appeler administration. Administration. Et je fais entrer. Quelle est la superficie de la surface administration? Ok, donc même si j'ai pas d'étiquette, c'est pas grave. Donc je peux toujours cliquer dessus. Ok, et j'ai ici, regardez la surface, 128 mètres carrés. Ok, et c'est bien l'administration. Question numéro 8. Appliquer Gross Building Area comme choix de couleur et modifier sa définition pour un choix de couleur basé sur le nom des surfaces. Ajouter une légende de surface telle qu'illustrée. Donc, même chose, on me demande de lui appliquer ici un choix de couleur. Donc je regarde ici, tiens, j'ai lui qui est déjà préétabli, Gross Building Area, qui est basé sur le type de surface. Donc cette fois-ci, on me demande comme choix de couleur et modifier cette définition pour un choix de couleur basé sur le nom des surfaces. Donc je vais aller avec nom. Même affaire, fais attention aux couleurs, c'est pas grave. Donc il vient de détecter dans la maquette que j'ai deux surfaces, une qui s'appelle administration, une qui s'appelle service. Il va lui donner des couleurs. Ok. Donc je peux modifier ici déjà le titre de la légende. Identification des surfaces. Ok, et je fais OK. Ok, donc il me met deux couleurs différentes parce que c'est en fonction des noms. Et je vais rajouter ma légende ici. Donc même affaire, c'est de l'annotation. Donc annoter. Ok, légende de motif de couleur. Bah, lui il détecte automatiquement que j'ai un choix de couleur basé sur les surfaces. Donc il me met une légende, ok, que je dépose. Je veux le voir, je vais changer d'échelle. 1, 200. Ok, donc j'attrape, je déplace. Identification des surfaces. Donc ici c'est l'administration, ici c'est les services. Question numéro 9. Enregistrez le fichier puis fermez-le. Donc ce qui termine l'exercice 4.7.